La Côte d'Ivoire a disputé son premier match du CHAN contre le Sénégal. Un match. En tant que premier responsable de l'équipe, quelle a été votre réaction? Écoutez, on perd un match, on ne peut pas être satisfait, hein. Nous sommes affectés. Nous sommes affectés. Bon, l'analyse du match nous fait dire quoi? Nous fait dire que quand on a des temps forts en football, il faut les utiliser pour, comme on dit, finir l'adversaire, hein. On a eu en première mi-temps 2-3 occasions nettes qu'on n'a pas su convertir. Et puis en deuxième mi-temps, vous avez bien vu qu'on a baissé le pied, on a reculé. Et on a reculé, on a commencé à faire beaucoup de fautes dans la récupération devant notre surface de réparation. Penalty, Folie nous sauve un peu sur le penalty. Et puis derrière, le coup franc qui amène le but. Donc, quelque part, bon, on a payé notre manque de réalisme. Mais comme je disais à quelqu'un, le football en Côte d'Ivoire existe depuis bien avant moi-même ma naissance et mes activités. Mais sur ces dernières années, nous constatons que nous avons un déficit criard de buteurs. L'année dernière, on avait un joueur exceptionnel qui était Konaté, qui est parti, tant mieux pour lui d'ailleurs, dans un très bon club, il est en train de grandir. Et vous regardez après Konaté, le deuxième buteur, c'était le buteur de Korogo qui s'appelle... j'oubliais son nom là. Kader a été transféré en Égypte. Donc, ce qui marquait au plan local, ben, il n'y en a plus. Et vous prenez notre saison aujourd'hui, qui a démarré en septembre, on a 15 journées, nos meilleurs buteurs ont 6 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Statistiquement, ils ont 6 buts. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de striker, comme on dit, pour convertir les occasions, pour les finir. On aurait eu ça, que ça aurait été complètement différent. Nos enfants se créent des occasions, déjà c'est bien. Ça veut dire qu'ils se mettent en position de se créer des occasions, mais ils n'arrivent pas à les convertir. Alors quand c'est comme ça, soit vous avez une défense de fer, vous n'encaissez pas de but et puis vous avancez avec des résultats nuls. Soit, bon, ben voilà, quand vous prenez un but, ça devient compliqué. Bon, mais en même temps, ce n'est que le premier match. Donc il faut tirer les enseignements. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont une chance aujourd'hui de rentrer dans l'histoire de leur pays. On a des partenaires qui nous accompagnent sérieusement avec la télé, avec tout ça. Je leur ai expliqué que c'est pour eux l'opportunité d'aller de l'avant. Donc je pense qu'ils vont se remotiver. On va parler avec eux, essayer de les remotiver. On a encore des possibilités. Alors il y en a qui disent oui, l'Argentine a perdu son premier match, etc. Il faut comparer ce qu'il y a comparé. Mais l'Argentine avait Messi et nous on n'a pas Messi. Alors il faut être sérieux. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de lacunes. Il faut les combler et puis il faut qu'on aille chercher la victoire sur les 2 prochains matchs. Est-ce que l'équipe a atteint le niveau de préparation requis pour participer à ce CHAN? Notre rôle à la fédération, c'est de leur donner les meilleures conditions possibles. Donc on a écouté Aïdara, ce qu'Aïdara nous a demandé pour sa préparation, on a tout mis en œuvre. Et on allait même au-delà. Voilà. Mais c'est notre rôle de leur donner les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'on a fait. Après, quand on a fini ça, le coach fait son travail sur le terrain. Et même quand lui, il a fini ça, sur le terrain, c'est les joueurs qui font leur métier. Mais nos joueurs, ils ne viennent pas de la Lune. Ils viennent de notre championnat. Toi, Célestin, toi, Ange, vous qui êtes au stade OG, est-ce qu'il y a un niveau meilleur que ce qu'on a? Ce qu'on a montré hier, est-ce qu'on a ça? Bon, donc, il faut que nous soyons aussi un peu objectifs et lucides. C'est le niveau qu'on a au quotidien dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire que nous rendons ici. Est-ce que vous voyez? Avec peut-être quelque chose d'un peu plus élaboré. J'ai entendu la polémique des gens qui disent oui, ils ont pris 11 joueurs de la SEC pour partir. Mais prenez l'équipe du Sénégal. Ils ont 10 ou 11 joueurs de génération foot. Prenez les équipes des autres pays. Mais on se base sur l'ossature du club le plus performant du pays. Et pour l'instant, n'en déplaise à certaines personnes, c'est la SEC qui est régulièrement à ce niveau-là. Donc le coach a pris une ossature pour lui permettre donc autour de se renforcer avec d'autres joueurs et essayer d'avancer. Le président de la fédération, dans le contexte où nous sommes arrivés, ben on ne nous fera pas de cadeau. Et nous en sommes totalement conscients. Notre rôle, c'est de mettre en place l'organisation, la gouvernance, les moyens. Et puis après, on espère que le résultat sportif va suivre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Lors de cette description, est-ce que l'objectif final demeure?
On n'a pas quitté Abidjan pour venir dire moi j'ai déjà gagné un match et puis reparti. On ne va pas demander à l'État de mettre les moyens comme ceux qu'on a mis et puis venir dire non. L'objectif demeure. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens d'y arriver? Ça, c'est les enfants qui vont mettre en œuvre sur le terrain. C'est les jeunes. Et c'est pour ça qu'on leur donne les moyens de se dépasser. Vous avez quelquefois, vous pouvez avoir des limites, mais vous pouvez vous battre pour dépasser ces limites. C'est ce qu'on attend d'eux. Donc l'objectif demeure. Parce que j'ai vu les autres équipes, pour l'instant, celles que j'ai vues ne sont pas meilleures que l'équipe de Côte d'Ivoire. Hein. On a peut-être pas, on n'a malheureusement pas la capacité de convertir nos occasions, mais on les aurait convertis qu'aujourd'hui on aurait parlé un autre langage. Donc quelque part, je veux dire que espérons qu'on trouve le déclic pour pouvoir marquer 1 ou 2 buts. Voilà. Mais sinon, vous regardez nos éliminatoires. La SEC contre le Calou, contre les Guinéens, ils ont marqué comme début. On a été éliminé. On remonte plus haut. L'équipe de Olympique contre le Niger. On n'a pas marqué le but. C'est les mêmes joueurs locaux. On n'a pas marqué le but. Même le Chan, pour se qualifier, en aller-retour, est-ce qu'on a marqué? On est passé au tir au but match. Donc, ce sont des réalités que nous avons. On a des meilleurs buteurs à 6 buts. Donc, c'est des réalités. Mais on va se battre. On va les encourager. On va les pousser. On n'est pas venu ici en victime résignée. On est venu ici avec des objectifs ambitieux. Mais c'est le rôle de la fédération de les accompagner sur ces objectifs-là. Et puis, pour essayer d'y arriver. Qu'avez-vous dit aux joueurs après la défaite? Pour l'instant, je les laisse s'entraîner, travailler. J'aurai l'occasion de leur parler en leur disant ils ont ma confiance, toujours. Mais hier, ça ne s'est pas bien passé. Qu'ils soient plus concentrés, plus appliqués et qu'ils se dépassent. J'insiste dessus, hein. Il faut une capacité de dépassement de ses limites. Vous savez, quelquefois, quand on a de la volonté, cette volonté vous permet de soulever des montagnes. Je leur demande de soulever les montagnes de RDC et puis de l'Ouganda. Et puis après, on va voir ce qui va se passer. Non, j'ai toujours confiance en eux, toujours foi en eux. Et je suis vraiment, je le dis en toute honnêteté, c'est ce que nous avons de mieux en Côte d'Ivoire. Vous qui allez au stade, dites-moi quel est le meilleur joueur ivoirien du championnat qui n'est pas là. Si vous m'apportez ça, je ne discute pas. Que quelqu'un m'apporte ça. Le seul joueur sur lequel il y a eu une polémique, je l'ai dit, c'est Folie, le gardien de but. Hier, l'entraîneur a pris la décision, la responsabilité de le titulariser. Il aurait fait des bêtises qu'on l'aurait égorgé, l'entraîneur. Mais c'est lui qui a enlevé même le pénalty. Donc même celui qui a eu la polémique là, il a été quasiment peut-être le meilleur joueur hier dans son rôle. Dans son rôle. Donc ça veut donc dire que ce que nous avons là sont les meilleurs Ivoiriens possibles. Tout ce qui va se dire en dehors de ça, ce sont des polémiques parce que simplement on est encore dans des batailles d'arrière-garde. Mais nous on avance, on travaille pour le football ivoirien, en toute humilité, on essaie de mettre en place les structures, l'organisation, je répète, la gouvernance, on relance le football des jeunes, le football des femmes. C'est un travail que nous allons faire. Mais évidemment, je le répète, en 8 mois, on ne change pas ce qui n'a pas été fait en 10 ou 15 ans. Donc, moi, j'ai vraiment l'humilité de comprendre que ce que je fais là, avec mon équipe, avec mon comité exécutif, c'est un travail qui va porter à terme. Sauf que nous avons des besoins de résultats immédiats. C'est-à-dire à peine élu les éliminatoires, à peine élu le CHAN, moins de 2 ans après notre mandat, la CAN. Donc tout le monde attend tout ça. Donc on est attendu à chaque coin du bois. Ben, on va essayer de nous en sortir après chaque coin de bois.